Regardez ce que le vieux chat a ramené. Et par vieux chat, je veux dire El Tulnado. Et parce qu'il a ramené, je veux dire le Vertitamer. El Tulnado est descendu dans le bon vieil Alabama et est allé chez le Turf Tamer, Aaron Wickham. Le Turf Tamer fait des trucs incroyables avec ses tondeuses à gazon, enfin surtout des Greensmaster 1000, des Greensmaster 1006 cents, et il les retape. Il les fait briller et les rend superbes. Tu vois comme ça a l'air neuf et brillant? Montre-leur ça. Le sticker Lone Tools là. Génial. Il m'a mis des emblèmes personnalisés ici. Aaron, t'es un chef. Turf Tamer, c'est génial. Il y a même le hashtag The Lone Tools sur le devant. Mais El Tornado vient littéralement d'arriver avec alors qu'on sortait pour filmer. Cette vidéo va juste être une sorte de mise à jour générale. Je dois traiter du souchet et des mauvaises herbes à larges feuilles sur le green de Bermuda Ultra Dwarf. Voilà pourquoi je porte un pantalon. Je commence par ça. J'avais besoin de tondre et maintenant je pense qu'on devrait probablement faire un verticu quelque part. Donc on va tester ça aujourd'hui aussi. Ça va être sympa. Ça m'a toujours fait rire de voir à quel point il en faut peu de ce produit. Donc aujourd'hui, je vais surtout éliminer un peu de souchet. J'ai du souchet qui pousse sur le nouveau Green Ultra Nain. Il y a aussi quelques mauvaises herbes à larges feuilles, mais très peu. Je ne sais pas si ça va les tuer, mais celles-là ne m'inquiètent pas. Il n'y en a pas beaucoup. Puis je pense au Paspal dilaté, la digitaire et d'autres mauvaises herbes dont je ne sais pas si je dois m'inquiéter. Je ne veux pas utiliser trop de produits chimiques agressifs juste parce que je soigne cette herbe. Je vais peut-être arracher beaucoup de mauvaises herbes à la main. Je vais peut-être juste observer et voir, puis appliquer un bon traitement de pré-émergence cet hiver et au printemps. Je n'ai pas encore décidé, cela dépendra de la gravité du problème. Si c'est grave, je pulvériserai plutôt, sinon j'arracherai à la main, ce qui me semble mieux. Ça me fait toujours rire de voir à quel point il faut utiliser une toute petite quantité de certains de ces produits. Donc pour le souchet, c'est 1,25 onces pour 1000 pieds carrés. Je fais 5000 pieds carrés, ce que je viens de calculer, et ça fait 0,8 grammes. Donc c'est cette cuillère, cette petite cuillère juste là. Enfin, c'est la grande cuillère. Il y en a une plus petite, mais de toute façon, la plus grande des deux cuillères qui vient avec le Certainty pour tout mon mélangeur ici. Je ne connais pas certaines mauvaises herbes, mais je sais que celle-ci est du chien-dent. La plupart du temps, j'appelle ça du chien-dent ou de l'herbe de Dallas. Car honnêtement, je ne m'en préoccupe pas vraiment. Les bons préémergents comme Spectral Flow les empêcheront de revenir l'an prochain. Donc ça ne m'inquiète pas. Ici, c'est ma ferme de souchet. J'en ai beaucoup au milieu. Ici, les arroseurs se chevauchent depuis tous les emplacements où je les ai placés. L'arroseur vise toujours le centre, ce qui a favorisé le souchet, désormais présent partout. J'étais donc content de pouvoir traiter toute la surface. Comme vous le voyez, l'herbe Bermuda ultra naine se densifie et s'étend. J'ai ajouté une couche de sable, comme dans la dernière vidéo. Le tout devient plus uniforme. On est censé avoir de la pluie ce week-end, donc je suis super content pour ça. Ça devrait aider ma pelouse en général. Ce vert, tout a besoin de pluie, non? La pluie, c'est mieux que les trucs artificiels. Je vous tiendrai au courant et donnerai une nouvelle mise à jour dans une semaine. Cette vidéo ne sera donc pas publiée avant la semaine prochaine. On pourra donner une mise à jour avant de publier la vidéo sur la mort des mauvaises herbes et ce qui s'est produit après l'application du Certainty.
Donc je vais installer un arroseur sur ce Tahoma 31. Je l'ai intégré au système d'irrigation, comme vous l'avez vu cette année, et c'était super, mais cela ne concerne que la principale partie de ma pelouse. C'est une séparation étrange où la limite de propriété passe en fait entre ce Tahoma 31 qui est sur mon terrain, sur cette parcelle au nord de ma maison, et les lots qui appartiennent réellement au quartier. De toute façon, je ne voulais pas que le système d'irrigation traverse la limite de propriété du quartier. Parce que si jamais je vends la maison, il faudrait soit le couper et le réparer, ou autre chose. Il était donc plus simple de ne pas installer l'irrigation sur le Tahoma 31. Me revoilà à déplacer un arroseur, comme autrefois, sur une partie de ma pelouse. J'ai déjà beaucoup parlé des raccords rapides Eli sur TikTok et Instagram. Si tu ne les connais pas, découvre-les absolument. Ce n'est pas sponsorisé, j'ai juste un lien d'affiliation. Je vais les mettre dans la description en bas, mais je les adore. Ils sont incroyables et tiennent très bien. Quel est déjà le diamètre intérieur? 3/4 de pouce. Mon cerveau chauffe un peu, mais ce n'est pas le diamètre standard d'un demi-pouce des raccords rapides. C'est le même que celui de votre tuyau. C'est un tuyau d'1 pouce, identique à votre habituel 5/8 de pouce intérieur. Je pense bien le dire, il se connecte très facilement, même d'une main. Eli fait un travail formidable, notamment avec leurs enrouleurs de tuyaux et raccords rapides. Produits incroyables, ceci est aussi un raccord rapide Eli. Non. Je vais déplacer cet arroseur au bon endroit. Pendant ce temps, inscrivez-vous à l'édition SMS du Backyard Country Club avec ce téléphone qui vous est dédié. Rendez-vous sur telontools.net pour vous inscrire au groupe de messages texte ou vous inscrire au groupe email. Le lien sera dans la description. Rejoignez le Backyard Country Club. Si vous avez le numéro, envoyez-moi un SMS, je réponds immédiatement. En vous inscrivant à la liste SMS ou email du Backyard Country Club, vous participez automatiquement à tous les tirages au sort. C'est vraiment cool. Allez voir. Au fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. On ne se souvient plus si on a vraiment filmé ça, montré ça ou en a parlé, mais j'ai tondu toute ma pelouse à ras après le parcours de mini-golf. Chaque année, on fait le parcours de mini-golf et on laisse ces trous tondus à ras. Les années précédentes, ce que je faisais, c'est que je laissais simplement comme ça. Et 2 semaines plus tard, partout où j'avais tondu à ras pour faire un trou de golf, ça avait meilleure allure que le reste de ma pelouse. Donc, ces dernières années, après avoir fait le parcours de mini-golf, j'ai tout tondu à ras. Cette année n'a pas fait exception. Comme vous pouvez le voir, ma pelouse ne s'est pas remise de ça. Il y a une semaine, on a tout tondu à ras. Les trous de golf sont remis et ces zones sont superbes. Mais le reste de la pelouse a une semaine de retard. Je lui laisse une semaine de plus avec la pluie qui arrive. Ce sera magnifique. Ouais, on restait branchés. Donc je vais le tester sur le green qui est déjà en mauvais état à cause des dégâts de l'hiver avant de l'utiliser sur le green Tahoma 31 pour voir la profondeur et à quel point ça scarifie l'herbe. Ça retire pas mal de choses, mais ce n'est pas très profond, ça arrache clairement des stolons. Donc ça, c'est du Tifoué 419. Donc je pense qu'il va y avoir plus de stolons en surface ici que sur la Tahoma. Je ne sais pas. Essayons sur la Tahoma et voyons ce qui se passe. Bon, ce n'était pas si mal, mais je pense que ça va vraiment aider, surtout que je vais mettre de l'engrais, vu qu'il doit pleuvoir. Je vais attendre que ça se rafraîchisse, ou le soir avant la pluie. Je mettrai de l'engrais. Je vais mettre de l'engrais, la récupération sera rapide. On vous montrera les résultats dans une semaine. Et puis bien sûr, je continuerai à vous donner des nouvelles au fur et à mesure que l'été avance. Voilà à peu près pour cette vidéo. Donc, je suppose que je vous dis à plus tard.